Bonjour, c'est Isabelle. Bienvenue dans cette vidéo des énergies de la pleine lune éclipsée. Alors j'ai légèrement modifié l'angle de ma caméra, peut-être que tu me verras un petit peu plus. Hop, j'enlève mon bazar. Allez, c'est parti, je prends l'oracle des guérisseurs des lumières. Pour commencer, quelles sont les énergies de cette lunaison, la libération? Voilà, quels sont nos obstacles, nos limites? C'est une guidance qui est générale, bien évidemment, qui est générale aux énergies de cette pleine lune en poisson avec cette belle éclipse lunaire. C'est parti. Sans besoin d'une troisième. C'est celle-là. On a la libération, l'invitation et l'ancrage. La libération, elle passe par la conscience de soi et l'amour de soi. Cette pleine lune vient nous montrer, alors elle ne vient pas nous montrer ce que, elle vient plutôt enlever, elle vient passer un coup de balai, un coup de serpillière sur ce qui a été montré lors de l'éclipse solaire. Et cette lune, elle est là pour permettre l'intégration de ce qui a été enlevé, partir sur le renouveau. Nous montrer que lorsqu'on a conscience de soi, lorsqu'on est dans l'amour de soi, que l'on apprend à poser des limites, à dire non aux autres, alors commence la libération de soi. Pardon si je rote, c'est que ça libère en même temps des choses. Il y a la carte de l'invitation, des moments de joie, de convivialité t'aideront à grandir. Des moments de partage. La période d'isolement est terminée. Il y a eu une grande période d'isolement durant cet été. Accepte les invitations que l'on te propose. Ils te permettront de grandir, de retrouver des gens qui vont vibrer sur la même fréquence que toi, même si c'est des personnes que tu ne connais pas encore qui t'invitent. Accueille et accepte ces invitations. Et tu verras que tu passeras de bons moments. Cette pleine lune fait ressortir le côté joyeux collectif. Il y a besoin de se retrouver. Alors, il n'y a pas besoin de se retrouver à 100 ou à 200 pour faire la fête. Ça peut être des tout petits groupes, mais il y a besoin de se retrouver dans le collectif, de se retrouver en groupe et de répondre aux invitations. Il y a la carte de l'ancrage, revenir à soi et à son essentiel. Ça revient à ce que disait la libération. Pour revenir à soi, il faut que tu sois ancré à l'intérieur de toi, que tu aies conscience de toi, que tu saches où tu vas, que tu sois dans l'amour de toi-même. Revenir à ton essentiel. Cette lune, elle ne te demande pas de faire des choses extérieures, elle te demande d'être à l'intérieur de toi, de savoir qu'est-ce que tu caches encore sous les masques, qu'est-ce que tu as mis sous les masques. En fait, là, tu ne peux plus les garder masqués. Elle passe à serpillière, j'ai dit, cette pleine lune. Et du coup, elle le dévoile. Donc, qu'est-ce qui, en toi, quelles sont les prises de conscience que tu as prises depuis la nouvelle lune? Quelles sont les choses que tu sais, mais que tu n'as pas encore intégrées, que tu n'as pas encore transmutées, serpillées, comme le ferait notre lune? Reviens à toi, reviens à ça, repose-toi ces questions-là. Et je vais en avoir deux autres. Hop, ça s'est retourné. Ah, ben il y en a deux. La vie animale et les couples. La vie animale, c'est la carte de la connexion à la nature, de la connexion aux animaux, parce que eux, en fait, ils savent vivre selon les cycles, selon les saisons.
Ils savent écouter leur corps, ils savent s'arrêter quand il y a besoin de s'arrêter, ils savent jouer quand il y a besoin de jouer, ils savent se connecter à la terre, se connecter aux éléments. Ils ont ça à l'intérieur d'eux, la nature, elle est connectée, la nature, elle est à la fois ancrée sur terre et connectée à la source. Il y a besoin de prendre l'exemple sur eux, vivre un petit peu au rythme qu'ils auraient eux. Alors je dis pas de vivre au rythme de l'animal, mais prendre en compte comment eux ils fonctionnent et quel rythme ils vivent, et après nous le mettre dans notre corps humain. Si tu as besoin de faire une pause, tu fais une pause. Si tu sens que les énergies t'emmènent à droite, tu vas à droite. Si à un moment tu sens qu'il faut bifurquer, aller à gauche, tu vas à gauche, tu te laisses guider comme l'animal le ferait. Il y a la carte du couple aussi qui est arrivée. Je suis en couple avec moi-même avant de l'être avec l'autre. C'est le yin et le yang, la lune et le soleil. Ça, c'est les énergies de l'éclipse qui nous montrent ça. Tu es ton yin et tu es ton yang. Tu as les deux à l'intérieur de toi. Montre-les, équilibre-les, reviens encore à qui tu es. Comble les manquements qui sont à l'intérieur de toi. Utilise ton soleil et utilise ta lune intérieure pour venir équilibrer tout ça. Parce qu'il faut que tu sois entier, parfaitement entier. Souvent, on laisse des petits bouts de nous avec d'autres personnes, que ce soit nos parents, nos conjoints, nos enfants, certains amis, nos patrons. On a des petits bouts de nous comme ça qui sont éparpillés partout. Récupère ces bouts de toi, reviens à toi, réintègre-les. Voilà, sois complet. Parce que tu n'as pas besoin des autres, tu as tout à l'intérieur de toi. On croit qu'on n'est pas complet. On parle souvent pour le couple de moitié, mais on est la moitié de personne, on est entier, on est complet. Le couple, il est juste là pour nous amener un soutien, de l'élévation en plus. C'est la petite cerise sur le gâteau, l'autre. L'autre ne doit pas être ne doit pas être là pour combler le manquement de toi-même. L'autre, ça doit vraiment être la cerise sur le gâteau ou la chantilly sur la glace. C'est celui qui vient ramener quelque chose d'encore plus beau pour nous faire avancer encore plus. Ah, mais dis donc, elles veulent toutes venir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces énergies? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces énergies de la lune? L'apprentissage. Ce qu'on vient de vivre, c'était un passage obligatoire pour la suite. C'était un grand apprentissage pour nous, pour toute l'humanité. Il va y avoir que du positif là-dessus. Alors on va voir de quoi on a besoin. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop. De quoi on aurait besoin pour... Qu'est-ce qu'on aurait besoin de travailler dans le général, dans le collectif. Donc là je prends l'oracle de la forêt sacrée. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de travailler dans le général, dans le collectif pour cette pleine lune éclipsée. Elle est partie loin. Les racines. On a besoin de revenir à soi. Ce sont nos racines. Travailler sur notre ancrage, notre enracinement, notre connexion à Gaïa. Qui on est. Voilà, le grand travail de cette lune, c'est vraiment ça. Accepter qui on est et aller vers qui l'on est. On va voir si les elfes ont un message pour nous, pour cette lunaison. Ce jeu de cartes, il est formidable, mais la coupe, c'est une horreur. Ah, mais ils ont... Oh, non, il y en a trop. Je croyais qu'il n'y en avait que 2, mais non, il y en a 5. Ah, ben, elle revient. Elles reviennent, les deux, là. Les formes, c'est horrible. Alors, les messages que l'on a. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Tu n'es pas seul, tes guides sont là. Tous les êtres de lumière, ils sont là autour de nous, ils sont là près de nous. Ils nous écoutent, ils nous soutiennent, ils nous accompagnent et ils nous montrent le chemin étape après étape. À nous de leur faire confiance. Et l'autre se dit que l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin.
L'amour, ça peut être l'amour ça peut être l'amour de soi-même, ça peut être l'amour de l'autre, ça peut être le grand amour, l'amour inconditionnel. Il est là, il est partout, il trouve son chemin, il avance. Il n'y a pas de raison de t'en faire. Cette lune va apporter beaucoup de belles choses, moi je le sens. Il va y avoir pour cette rentrée, il va y avoir un tournant majeur dans l'humanité. On va voir avec quel dragon on pourrait travailler pour cette lunaison. Quel dragon on peut appeler en méditation soin. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que ce soir à 18h30, il y a le soin de pleine lune que je fais. Tu peux trouver les liens dans ma bio ou en me contactant directement. Et à savoir que je fais des soins collectifs pour chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, pour aider ce passage. Voilà. Quel dragon on peut travailler? Le dragon d'air et de feu. Il est magnifique. J'espère que tu le vois bien. Il est là pour nous aider à déployer notre créativité, notre joie et à communiquer notre passion. Donc ça revient avec nos racines. Hein. Une fois qu'on a retrouvé notre essentiel, permettre de développer cette énergie créatrice, développer notre joie d'enfant, notre enthousiasme, notre émerveillement, de façon à communiquer notre passion, à communiquer qui l'on est au monde entier et à rayonner sans limite. N'hésitez pas à partir en méditation avec ce dragon. Et bien moi je vous dis à bientôt, au revoir.